Bonjour ou bonsoir, je profite d'un rayon de soleil. Enfin, alléluia, alléluia. Il ne pleut pas. Je profite pour vous présenter l'oracle des êtres fantastiques de Gummio que l'on ne voit presque jamais sur les réseaux. Et c'est bien dommage parce que il est magnifique. Regardez, déjà, il m'a attiré par cette magnifique image sur la boîte. En fait, c'est un jeu. Il nous invite, l'auteur, à tirer ce que l'on souhaite comme carte et d'écouter son intuition. Quel est le message pour toi, ici et maintenant, quand tu écoutes la vidéo? On y va. C'est parti. Une carte s'en vient. Lutin. Alors, on voit ici, voilà. Ouais, on peut sortir. Là, il y a une forme d'enfermement dans cet arbre qui est majestueux. Donc, il y a une protection peut-être financière, ça c'est clair. Avec cette biche, je vois, et là, l'enfant, on voit Bambi et sa maman, et c'est vrai qu'ils sont extrêmement sereins dans la forêt, donc c'est peut-être vous, en tant que mère, ou les enfants autour de vous, il y a ici une grande harmonie, une grande paix dans votre foyer, parce qu'il y a de la lumière qui ressort de la maison, et cette harmonie est représentée par un lutin qui est avec son violon. Et ça me fait penser, hier j'ai regardé un film qui me bouleverse toujours tout autant, avec Adrien Brody, qui est le pianiste. Et à un moment donné, ces Juifs, c'est pendant la guerre 40-45, et toute l'histoire juive, et le nazisme, et ils le cachent, ils ont droit à 2000 francs, ils en ont 5000, et ils cachent de l'argent dans leur violon. Ils ont bien raison. Et bien, tu as peut-être ici des économies, il y a tes pantoufles, et tu es bien dans ton foyer, il y a des lunettes, donc c'est quelqu'un qui a le budget pour se payer des lunettes. Eh bien, si c'est le cas, je t'invite à remercier là-haut, à remercier pour ceux qui croient, à remercier l'univers pour l'abondance dans ta vie. Si tu parviens à mettre des économies, si tu parviens dans ton foyer à avoir le frigo plein, à avoir de la nourriture, à avoir de l'eau, pouvoir t'offrir une voiture, tout ça, ce sont des trésors du quotidien. Je vous invite à remercier et vous rendre compte de la chance que vous avez de posséder l'essentiel. Alors, le lutin, là c'est moi. Et maintenant, après, toujours, si je peux vous donner un conseil, vous interprétez la carte et ensuite vous lisez si vous le souhaitez. Le lutin, créature humanoïde de petite taille réputée pour son espièglerie, son côté facétieux, bienfaisant ou malfaisant, son obsession pour les femmes et sa susceptibilité. Faire connaissance avec lui est toujours instructif. Se présenter à lui est la moindre des choses, bien qu'il soit déjà au courant de qui tu es. Il se présente comme un guide, ton petit guide intérieur. Il indique que tu vas trouver de bons conseils lorsque tu en auras besoin dans certains moments plus difficiles et te soulager de certains doutes que tu peux avoir. En écoutant toute la positivité et la sagesse de ton être intérieur, tu vas gagner en légèreté d'esprit, en insouciance et en joie de vivre. Voilà. Et moi, je rajouterai la gratitude. Le lutin, avec sa personnalité changeante, t'indique également de faire attention à certaines de tes relations et à la confiance que tu leur donnes. Tu peux être un peu crédule parfois. Méfie-toi et ne parle pas de ta vie privée à n'importe qui. Suis ton intuition, elle perçoit bien des choses et notamment les personnes dignes de ta confiance. Écoute-la.
Ces personnes prennent les bonnes décisions, même si ce n'est pas une voie facile à prendre pour elles. Elles ne te feront jamais, jamais te sentir inférieur. Elles sont elles-mêmes et elles tiennent toujours leurs promesses. Je rajoute, c'est ça la vraie amitié. Mais n'oublie jamais de commencer par toi-même. Sois une personne digne de confiance pour prendre la vie du bon côté. La confiance se mérite. Il faut parfois accepter que cela prenne du temps, autant pour toi que pour certaines personnes que tu affectionnes. Donc là, lucidité sur certaines relations qui ne sont pas toujours de confiance. Voilà. Et je vous invite à tout simplement tourner la page. Donc comme j'aime le faire, je mélange et je vous montre quelques images. Pas tous, pas toutes les cartes pour vous donner, comme je dis toujours, l'eau à la bouche. Sirène. C'est magnifique. Le message est très très joli en plus, complet. Esprit de la forêt. Sorcière. Le géant. Ça me fait penser ça au géant. Publicité, les boîtes de maïs, il y a longtemps maintenant. Le géant vert. Vous vous rappelez pour certains? Pas les petits jeunes. Hein. Le druide. Le fantôme. Les défunts. Les lucioles. Oh, j'adore ces cartes. Alors, 2, 4, 6, 8. Encore la muse. Sur le sommet, c'est magnifique. Avoir vraiment un aperçu de la situation. Et la dernière, Cerbère, 4. Et là, on connaît bien évidemment dans la mythologie, mais là, c'est vraiment regarde partout autour de toi, ouvre les yeux. Et moi, je dirais, sans regarder Cerbère, regarde les gens fidèles autour de toi et prends-en soin. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. L'auteur, c'est Gumio et il est écrit Stéphanie Paco. Paco. Voilà, aux éditions Exergue 2021. Très, 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 très beau. Très joli. Magnifique. Oracle que je vous conseille. À bientôt. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Au revoir. Merci d'être là.